Birchut Moray Verabotay, avec permission d'Hachem, cette paracha de Vaïtse, c'est, elle nous raconte la Torah, l'épisode de Yaakov Abino. Jusqu'à maintenant, on a parlé d'Abraham Abino, de Yitzhak Abino. Maintenant, on parle de Yaakov Abino. Mais ce qui est impressionnant, c'est, étant donné que Yaakov Abino, c'est le symbole de la Torah, alors la Torah, elle commence par le mot Vaïtse. La première lettre de la paracha, Vaïtse Yaakov me Beersheva, Vayelech Harana. Et Yaakov est sorti de Beersheva. Il est sorti d'où? De Beersheva. Beersheva, c'est là où Yaakov Abino, alav shalom, il était dans Yaakov Ishtam Yushev Ohalim. Et c'est quoi le Hachamim dit, c'est quoi Yaakov Ishtam Yushev Ohalim? Yaakov était humble, il était dans les tentes. Et Hachamim dit, les tentes, c'est la Torah. Yaakov Abino, il allait d'une tente à l'autre. Ça veut dire que ses promenades, ses sorties, c'était la yeshiva. En général, on dit quelqu'un qui sort. Mais les sorties de Yaakov Abino, c'était quoi? Les sorties pour aller à la yeshiva. Donc, il est sorti de Beersheva, mais sur le chemin, avant d'arriver à Haran, nos sages disent qu'il est parti à la yeshiva de Shem Ve'ever. Alors, pourquoi il est parti à la yeshiva de Shem Ve'ever? Il est resté là-bas 14 ans. Pourquoi? Parce que Yaakov Abino, il avait peur d'affronter Lavan. Lavan, c'était son oncle. Et c'était un rachat, c'était un malin. Et il savait qu'il allait vivre longtemps avec lui. Il savait qu'il allait partir là-bas pour Harana, c'est du verbe Haron Af. C'est, les gens là-bas, ils énervaient le bon Dieu parce qu'ils étaient idolâtres. Il savait que, vous vous rendez compte, un homme comme Yaakov, qu'il habite avec son père et sa mère, un homme comme Yaakov Abino, il a vu que la Torah, que la Gdusha chez son père, un homme comme Yaakov Abino qui est parti nulle part, et soudainement, il va être dans une ville qui sont tous idolâtres. Mais vous imaginez, c'est comme par exemple moi, vous me mettez dans une ville où tout le monde est idolâtre. C'est impossible. Il y a pas de synagogue, il n'y a pas de cacheroute, il n'y a rien du tout. Moi tout seul dans une ville où il n'y a que des idolâtres. C'est la déprime totale. Donc Yaakov Abino alav shalom, il a dit, j'ai besoin des forces plus que j'ai maintenant pour affronter là où je vais aller. Donc, finalement, Rabotai, maintenant on comprend très bien pourquoi Yaakov Abino alav shalom, sa première sortie de sa maison, c'était pour aller d'une yeshiva à une autre yeshiva. Il est parti à la yeshiva de Shev Eber pendant 14 ans. Et après 14 ans, là, il est parti. Ah, maintenant, il faut savoir une chose. HaKadosh Baruch Hu, écoute bien ce que je vais vous dire. Lorsque Hachem il a vu Yaakov Abino partir à Haran, alors HaKadosh Baruch Hu, il a fait, est-ce que Yaakov était fatigué et qu'il s'endort? Hachem me dit que Yaakov Abino a jamais dormi. Et bien, mais c'est la vérité. On dit que Yaakov Abino l'omet. Yaakov Abino n'est pas mort. Parce que c'est pas écrit. Lorsque Yaakov Abino il est mort, c'est pas écrit dans la Torah qu'il est mort. C'est écrit, il a réuni ses pieds et il s'est reposé. Vaïkva. C'est pas écrit Vayamut. C'est pas écrit le mot Vayamut. Et Hachamim me disent de là, on voit que Yaakov Abino il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Alors, ça veut dire que même dans la tombe, mais moi je me suis posé une question. Mais comment est-ce possible que, attends, on l'a mis dans une tombe. Est-ce que quelqu'un peut résister? Est-ce que quelqu'un peut rester vivant? Tu mets quelqu'un dans une tombe, il meurt. Alors comment Yaakov Abino, quoi? Il n'est pas mort. Eh bien, justement, parce que Yaakov Abino, il est le symbole de la Torah. Comme que la Torah, elle est vivante, alors Yaakov Abino, lui qui est le symbole de la Torah, il est vivant. C'est très symbolique. Et de plus, Hachamim disent que la photo de Yaakov Abino, elle est gravée à côté du trône de Hachem. Elle est gravée là-bas. Quand je me il voit, parce que Yaakov Abino, c'était un Ben Torah.
On a vu que la Nishama de Yaakov Abinu, même lorsqu'il était dans le ventre à sa mère, lorsque sa mère est passée devant une yeshiva, Yaakov voulait sortir. Du ventre de sa mère, il était attiré par la yeshiva, il était attiré par la Torah. Alors je me suis posé une question. On a dit on sait très bien que lorsque les enfants ils sont dans le ventre à leur mère, il y a Malach qui étudie la Torah avec eux. Alors comment ça se fait que Yaakov voulait sortir du ventre à sa mère? Le contraire, il est bien avec le Malach. C'est bien d'étudier la Torah avec le Malach. Et la réponse elle est, je ne sais pas si c'est la mienne ou si je l'ai lu quelque part, la réponse elle est, Yaakov Abinu, il voulait étudier la Torah tout seul. Il ne veut pas étudier la Torah avec un Malach. Parce qu'avec un Malach, c'est un rave. Il t'ouvre les portes. Mais Yaakov, il voulait s'approfondir par ses propres moyens pour comprendre la Torah par ses propres moyens. Il y a une différence entre un rave qui t'enseigne ou le rave, il te met dans le bon chemin. Après, toi, tu continues, tu étudies tout seul. C'est comme un enfant. Un enfant, au départ, tu lui donnes à manger, et après ça, il devient autonome. C'est lui qui mange. Tu ne vas pas lui donner à manger tout le temps. C'est ce qu'on appelle amal, l'effort de la Torah. C'est d'étudier, de savoir comprendre la Torah tout seul. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'enseigne. Comme qu'il dit David Ameler. Il dit David Ameler, et ta Torah, elle est dans mes entrailles. Ça veut dire, elle est là. C'est comme que c'est sans manger, tu peux pas vivre. Comme ça, la Torah, tu peux pas vivre. Tu manges, tu es rassasié, comme ça, la Torah. Il faut te rassasier avec la Torah. Et c'était ça, Yaakov Abinu. D'ailleurs, la paracha dans 2 semaines, on va lire, la semaine prochaine déjà, Parashat Vaishlach, on va voir que Yaakov Abinu, il dit à Esav, que même que j'ai quitté ma maison depuis 22 ans, je respecte toute la Torah de A à Z, même chez Lavan. Et Lavan Garti, Vitayek Mitzot Shamati. J'ai habité avec Lavan et j'ai étudié la Torah chez Lavan. Et on voit aussi dans la paracha d'après, Vaishev, on a vu que Hacham disent Vaishev, il s'est installé. Hacham disent, lorsque Hachem il a voulu que Yaakov Abinu, il veut s'installer, il veut étudier la Torah avec repos, alors quand je lui a envoyé des problèmes avec Youssef. Ça veut dire que Yaakov Abinu, il était très symbolique, il représentait la Torah, la Torah non-stop, étudier la Torah. Pendant 22 ans, il était esclave de Lavan. 22 ans, il était berger, 22 ans. Vous croyez que Yaakov Abinu, pour 22 ans, il se promenait comme ça? Bien sûr qu'il était en train d'étudier la Torah. Maintenant, on a compris maintenant, c'est quoi Yaakov Abinu. Maintenant, on comprend Yaakov Abinu à la Shalom. Avant de partir chez Lavan, il sait que le frère à sa mère, c'est un voyou, c'est un rachat, c'est un idolâtre, c'est un malin. Non, il fallait, jusqu'à maintenant, il était chez son père et sa mère. Maintenant, il va sortir dans la rue, il va aller maintenant, c'est les grands voyages. Alors maintenant, il a besoin des forces très spirituelles pour pouvoir affronter Lavan. Mais lorsque Hachem il a vu comment Yaakov Abinu, il se comportait avec lui, alors Akash Baruch Hu, il a fait qu'il s'est reposé. Il a dormi. Mais je vais vous dire quelque chose. Mais alors, puisqu'il a dormi, ça veut dire qu'il a dormi. Alors, vous savez que celui qui dort, il goûte un peu de la mort. Mais comment on peut expliquer? On dit que Yaakov Abinu, il n'a pas goûté la mort, mais il a dormi. C'est écrit dans la paracha de cette semaine qu'il a dormi. Mais Hachamim, ils sont très intelligents. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Torah, Vaikatz Yaakov Mishinato. Yaakov, il s'est réveillé de son sommeil. Et la Gemara pose une question. Pourquoi la Torah, elle doit nous dire, Yaakov, il s'est réveillé Mishinato que la Torah, pourquoi? Pour Abraham Abinu s'écrit, Vayashkem Abraham Babokem Mishinato. Pourquoi chaque fois que la Torah dit, et Bilham il s'est levé le matin tôt, et Abraham il s'est levé le matin tôt, combien de fois c'est écrit dans la Torah? On ne dit pas Mishinato. Pourquoi la Torah dit ici Mishinato, et Yaakov il s'est réveillé de son sommeil? Et la Gemara dit, il ne faut pas dire Mishinato, mais Mishnato. Il s'est réveillé de son étude. Ça veut dire que même pendant son sommeil, il a étudié la Torah.
Alors moi, je me suis posé une question. Quelle Torah il a étudié? Quelle preuve on a qu'il a étudié la Torah pendant son sommeil? La preuve, elle est, dès qu'il s'est endormi, c'est écrit Vachem Nitzav Alav. Et Akash Baruch Hu, il était avec lui, il parlait avec lui. Alors quelqu'un qui parle avec Hachem, c'est la Torah. Vous savez c'est quoi parler avec Hachem? Et c'est écrit dans la Torah qu'il a parlé avec Hachem. À qui Akash peut parler? Quelqu'un qui est... C'est ça. Ils ont discuté Torah pendant qu'ils... Et en plus, Yaakov a eu sa photo. Et il est gravé à côté du trône d'Hachem. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Qu'est-ce qu'il fait là-bas à côté du trône? Bien sûr, Yaakov, il écoute la Torah qui est à Gan Eden. Mais toi, Hacham, il y a un midrash qui dit que lorsque Yaakov, Abinu, il a dormi, il a rêvé des malachim qui montent et qui descendent. Et Hachamim, ils disent quelque chose de magnifique. Ils disent, c'est quoi? Yaakov, il rêve des malachim qui montent et qui descendent. Et Hachamim, ils disent, les malachim, ils montent, ils voient la photo de Yaakov Abinu à côté de Hachem. Ils descendent, ils voient Yaakov Abinu qui dort. Ils montent, ils voient Yaakov Abinu, sa photo est là-bas. Ils redescendent, ils ont voulu le tuer. Et vite Akash Baruch Hu, il a apparu. Et stop! Alors, on se pose la question. Comment les malachim, ils ont osé tuer Yaakov, comment ils ont pensé tuer Yaakov? Comment Yaakov Abinu, sa photo, elle est gravée à côté du trône céleste, et les malachim, ils veulent le tuer? La réponse, c'est que les malachim, ils disent, mais puisque Yaakov Abinu, c'est le symbole de la Torah, et c'est le symbole de la vie, et lui, il étudie, qu'est-ce qu'il fait? C'est pourquoi il dort? Pourquoi il dort? Alors, Akash Baruch Hu, il a dit au malachim, parce que je dois parler avec lui. Vachem Nitzav Alav. Parce que je dois parler avec lui, alors pour que je parle avec lui, il faut qu'il rêve. Et je vais lui montrer beaucoup des choses, et il faut que ça va tout se passer dans le rêve. Mes amis, maintenant, j'ai vu une très belle question. Et voilà, je vais vous la dire. Vous savez, c'est l'une des plus belles questions que j'ai lues. Ça, mes amis, c'est le Admour, Alav Shalom, le Imri Emet, c'est un grand, le Adomigo, c'est un grand tzaddik. Il a posé une question à son fils, qui s'appelle le Admour aussi, Rabbi Pinchas Menachem. Il est décédé. Il a posé une question. On l'appelle, il habitait à Yerushalayim, on l'appelait le Pnei Menachem. Il lui pose une question. Il lui dit, mon fils, si Yaakov Abinu, il a vu du malachim qui montent, et qui descendent, pourquoi Yaakov Abinu, il n'est pas monté avec eux? Tu rêves, et malachim qui monte avec eux. Comme ça, il a posé. Attends, celui qui il rêve de malachim, monte avec eux. Et qu'est-ce qu'il répond? Puis malachim était bébé, était un bébé, était un enfant. Qu'est-ce qu'il répond? Il dit, papa, c'était un rêve. C'était un rêve. Et dans le rêve, il arrivait le malachim qui monte, qui descend, c'était un rêve. C'est pas la réalité. Si c'était la réalité, il serait monté avec eux peut-être. Alors son père, il repose la question. Il dit, mon fils, Hachamim me disent, ce que tu penses dans la journée, tu le rêves la nuit. Ça veut dire que toute la journée, Yaakov Abinu, il rêve monter. Et c'est ce qu'il a rêvé. Parce que c'est la vérité. Ce qu'on pense dans la journée, on le rêve la nuit. Beaucoup de fois, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, Hachamim, il pose, maintenant, il pose une question. Il dit, puisque Yaakov Abinu, bien sûr, était tellement saint que tout le temps, il pensait monter vers Hachem. Alors là, voilà, maintenant, la nuit, il rêve. Alors, puisque la nuit, il rêve, les malachim qui montent. Alors, pourquoi il n'est pas monté avec eux? Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est une belle question qu'il a posée. Vous savez quelle réponse il lui a donnée? Parfois, je suis ému des réponses des enfants.
Il faut savoir, les enfants qui sont dans la Torah, qui ont une bonne éducation, le bon Dieu leur donne des réponses spectaculaires. Quelle réponse il a donné le fils à son père? Il lui dit, papa, c'est parce que Yaakov n'est pas monté. Parce que c'est écrit dans la Torah, Vachem Nitzav Alav. Et Hachem il a apparu. Alors, puisque Hachem il a apparu, ça veut dire que c'est quoi il est apparu? Ça veut dire qu'il est à côté de lui. Alors s'il est à côté de lui, pourquoi le chercher en haut? Il est à côté de toi. Vous avez compris? Attends, si par exemple, tu as de l'argent ici, et tu as l'argent là-bas, qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu vas aller là-bas pour l'argent? Voilà, tu les as ici. Par exemple, si tu as un compte en banque ici, et tu as un compte en banque là, et tu as de l'argent ici, pourquoi tu vas te déranger pour aller chercher? Tu as l'argent ici. Ça veut dire, Yaakov Avinu alav shalom, c'est vrai, toute la nuit, toute la journée, il pense à être proche d'Hachem. Alors la nuit, il a rêvé il a rêvé que voilà, et le malachim qui monte, alors il veut, mais Hachem, puisqu'Hachem il est apparu, puisqu'Hachem il est apparu, pourquoi tu veux que je monte là-bas pour le voir? Voilà, je le vois, ça veut dire que dans la vie, il faut savoir qu'Akash il est à côté. C'est vrai, toujours on dit, Hachem il est là-haut. Mais c'est pas vrai. Hachem, il est à côté de toi. On dit, Ayeme comme kevodo ala haritzo. Il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas Akadosh Baruch Hu. Là où tu vas, il y a Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, on dit, il y a un grand païtan qui dit, comment tu peux te sauver d'Hachem? Là où tu te sauves, tu trouveras Hachem là-bas. Il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas Hachem. C'est quand par exemple, par exemple, tu es dans un parc, et ce parc-là, dans chaque porte du parc, il y a un lion. Et tu vois un lion ici. Ah, tu vas te sauver pour aller là-bas. Mais là-bas aussi, il y a un lion. Là où tu vas, il y a un lion. Donc, cherche, utilise ta tête pour t'évader du lion. Mais lorsqu'on parle d'Hachem, là où tu vas, il y a Hachem. Là où tu es, là où tu te trouves, il y a Hachem. Alors c'est ça, Rabotaï, la réponse pour Yaakov Abinu. Yaakov Abinu, alav shalom, il était tellement... Écoutez, Yaakov Abinu, ça c'est ma réponse à moi. Pourquoi Yaakov Abinu, alav shalom? Parce que la question, elle est belle. Yaakov Abinu, c'est vrai, on t'a posé la question. Tu vois les malachim, pourquoi tu montes? Et tu vois qu'il y a les malachim qui montent et qui descendent. Pourquoi tu ne montes pas avec eux? C'est un rêve. Alors, deuxième question. Un rêve. Mais on sait très bien, ce que tu penses dans la journée, tu le rêves le soir. Donc, si Yaakov Abinu, il a rêvé, les malachim, le soir, c'est qu'il a pensé à eux dans la journée. Alors, maintenant, tu as la possibilité de monter. Et c'est quoi la réponse? Pourquoi monter? Pour voir Hachem là-haut. Il est là. Pourquoi monter? Ça veut dire, Hachem, il est partout. Ça, c'est une belle réponse. Mais moi, j'ai une autre réponse. La réponse que j'ai sur cette question-là, Yaakov Abinu alav shalom, il ne veut pas monter. Il ne veut pas monter. Et je vais te raconter quelque chose. J'ai vu une fois une question, il y a un midrash qui dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a montré à Yaakov Abinu toutes les générations à venir. Il a montré les Shoah, il a tout montré, tous les xérotes. Mais Hachem, il a montré à Yaakov Abinu que tous ceux qui veulent faire du mal aux Juifs, ils tombent. Mais il a vu Edom, il a vu Amalek. Il monte, il tombe pas. Il monte, il tombe pas. Yaakov Abinu, il a eu peur. Il dit quoi? Cet ennemi-là, il va détruire mes enfants. En ce moment-là, Vachem Nitzav Alav. Il a dit, mon fils Yaakov n'aie pas peur. Je suis là pour te protéger. Et qu'est-ce qu'il a fait à Kajvaro? Il a poussé ce malach qui représente ceux qui font du mal aux Juifs
Amalek, il est tombé. Alors le Midrash, il dit, quand je dit à Yaakov, mais toi, tu peux monter. Tous ceux qui sont montés, ils sont tombés. Toi, tu montes. Yaakov dit, non, moi, je veux pas monter. Waouh! Alors, Akash dit, puisque tu vas pas monter, alors tu auras l'esclavage. Tu auras l'exil. Tu vas être en exil. Alors, moi, j'ai posé deux questions. J'ai dit, pourquoi Yaakov, il n'est pas monté? Et pourquoi Kashbaru, il est puni? Il lui dit monte. Il a dit non. Attends, et s'il lui a dit non, il a des raisons pourquoi il lui a dit non. Il peut pas dire non à Kashbaru. Pourquoi tu le punis? Yaakov Abino al-Vacham, il a préféré qu'il soit puni, il ne monte pas. Parce que ça, quand je lui a dit, alors tu seras puni. Il pouvait lui dire, bon Hachem, excuse-moi. Je ne savais pas que tu allais me punir si je monte pas. Parce que moi, je suis encore un vivant. Ah, tu m'excuses. Mais Yaakov Abino, il ne s'est pas excusé. Il n'a pas voulu monter. Pourquoi? C'est pourquoi? Yaakov Abino, lui, c'était un homme de Torah. Et la Torah, la vraie Torah, c'est pas Gan Eden, c'est ici. Parce que dans Gan Eden, lorsque tu étudies la Torah, là-bas, il n'y a pas de Sahara. Là-bas, il n'y a pas de problème là-bas. Là-bas, Gan Eden, c'est Gan Eden. Tu es bien à Gan Eden. Il n'y a pas de Sahara à Gan Eden. À Gan Eden, il n'y a pas de mitzvot. Pourquoi il n'y a pas de mitzvot? Parce qu'il n'y a pas de Sahara. Adam Arishon, Hakashur, il n'a pas donné des mitzvot. Parce qu'il n'y avait pas les Sahara. Et puisqu'il n'y a pas les Sahara, il n'a pas donné des mitzvot. Mais maintenant, qu'on a le Sahara, donc on a besoin des mitzvot. Donc Yaakov a pu dans la Vachalom, il ne voulait pas monter là-haut. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire là-haut? Là-haut, c'est pour la mort, après 120 ans, d'accord. Mais maintenant, je ne vais pas monter, je vais rester là à étudier. La Torah qu'on étudie dans ce monde-là, elle est plus importante que la Torah que tu étudies là-haut. C'est vrai, après 120 ans là-haut, tu la comprends mieux. Mais parce qu'il n'y a pas de ça. Mais dans ce monde-là, c'est le monde des tentations. Par exemple, il y a eu un mariage cette semaine. Il y a eu un mariage. J'étais à un mariage cette semaine. Il y avait un problème. Et je suis parti que pour la Oupa. Moi, je reste pas les mariages. Je suis parti pour la Oupa. Mais eux, ils ont cru que j'allais manger. Donc, ils m'ont dit, tout est séparé. Je vous donne parole d'honneur. Après, je leur ai dit, je m'excuse, je suis déçu, m'excuse, je suis fatigué. Regarde, je suis pas de quoi. Je peux pas rester. Je peux pas rester, je suis obligé de partir. Alors, j'ai entendu quelqu'un qui dit, bon, puisque le ravi n'est pas là, on peut enlever la mehitza. Alors, moi, j'étais intelligent. Je leur ai dit, enlevez la mehitza, pourquoi vous faites la mehitza pour moi? Vous ne le faites pas pour le bon Dieu? Pour moi, vous faites la mehitza. Mais la mehitza, c'est une halakha. C'est pour Hachem, vous faites la mehitza, pas pour moi. Et surtout, regarde comment les femmes sont mal habillées. Alors, ça veut dire, s'il n'y a pas de mehitza, après ça y est, après ça va danser, ça va finir, c'est fini. Ben, j'ai pas eu peur, j'ai dit, faites attention. Hakadosh Baruch Hu, Vachem Itzav, Hakadosh Baruch Hu, il voit. Attention. Eh ben, je pense la réponse à la question du Emre Emet, pourquoi Yaakov Abino alav shalom, il voulait pas monter avec les malachim? C'est parce qu'il dit, monter là-haut, faire quoi là-haut? Pour voir Hachem. Hachem, il est là. Hachem, il est partout. Étudier la Torah. Mais la Torah qu'on étudie ici, il est mieux que la Torah qu'on étudie haut. Ah, pourquoi tu veux que je monte? Vous avez compris? Yaakov Abino alav shalom, il a dit, moi, je vais être mit'allé. C'est quoi? Olim. Olim, si tu veux mit'allé. Je me renforce, je monte. Alors, moi, je préfère être mit'allé dans ce monde-là. Je vais te raconter une histoire que tu as jamais écoutée de ta vie. C'est une histoire que tu deviens fou. Il y avait, vous savez, ces derniers temps-là, j'entends des histoires terribles. Bémet, hein, j'entends Hachem, il est présent. Hein.
c'était l'Aïloula de Rabbi Haïm Pinto, de Casablanca. J'étais à New York. On a fait l'Aïloula à la Yeshiva de New York. Et à un moment donné, je m'apprêtais à descendre en bas, où il y avait où il y a où ils ont dressé des tables, il y avait des invités et tout. Et je me suis levé, j'ai allumé la veilleuse de Rabbi Haïm Pinto. Le verre, ça fait 5 ans que je l'ai. Et tout le temps, je l'utilise, tout le temps, j'allume des veilleuses de Rabbi Haïm Pinto, tout le temps, avec l'huile. Je l'allume et je m'assois. Et je regarde la photo de Rabbi Haïm Pinto. Et je dis, Rabbi Haïm Pinto, aïe aïe aïe, tu es bien là-haut, hein? Je parle avec lui. J'ai les mouna, je parle avec lui. Je dis, alors tu te régales là-bas, hein? Avec tous les tzadikim qui font la Iloula avec toi, hein? Alors, si tu es là, devant si mal que tu es présent. Dès que je terminais cette phrase, le verre de Rabbi Haïm Pinto que j'ai allumé pour lui, il a éclaté. Il a éclaté. Comment tu comprends ça? Alors, je regarde le verre. Il s'est fissuré de tous les côtés. Je regarde la photo du tzaddik. Je lui dis, merci. Et j'ai raconté cette histoire dans un cours de Torah. Il y a un monsieur, il me dit, moi j'ai fait teshuva grâce à une chose. Je dis, quoi? Il m'a dit, une fois, j'avais des doutes. Je fais teshuva, je fais pas teshuva, je sais pas quoi faire. Mes parents sont riches, ma famille sont riches, mais on n'est pas religieux, ni Shabbat, rien du tout. Et j'ai commencé à écouter des cours de Torah et je savais plus quoi faire. Des tentations, d'un côté, je vois l'argent, de l'autre côté, je vois que l'argent c'est bidon, on meurt, on laisse rien du tout. Et j'étais un peu, je savais pas quoi faire. Et j'étais dans un jardin. Un jardin, il y avait là-bas des arbres, comme la forêt. J'ai dit à Hachem, donne-moi une preuve que tu existes. Mais une preuve maintenant. Il me dit, en même moment, il y a eu un tonnerre, un éclair qui a cassé une grande branche d'arbre qui est tombée à côté de lui. Alors, il me dit, Rabbi David, ça m'a choqué. Mais de l'autre côté, je me suis dit, peut-être, c'est une coïncidence. C'est pas ça hallucine. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je veux encore une fois que ça se passe comme ça, et là je saurai que c'est pas coïncidence. Il termine, encore, bam, la pluie les éclairs, et une branche d'une tente qui tombe. Là, il a eu peur. Il voit les informations, c'était dans tous les télévisions météo, la pluie, les tonnerres, les éclairs, il ne devait pas y avoir. On peut se tromper de la météo. D'ailleurs, même dans la météo, ils ont dit bizarre, bizarre, bizarre. Parce que ça fait du bruit. C'était clair, il a brisé deux fois brisé des branches lourdes. Dans la même semaine, les photos des journaux avec les branches, les arbres. Vous savez, c'est en Europe,
n'importe quoi, ils font des, mais là, c'est parce que Yaakov Abinu alav shalom, il était tzaddik. Yaakov Abinu alav shalom, toute sa vie. Yaakov ishta mishevo alim. Et lorsque Yaakov Avinu alav shalom, il a quitté la ville de Beersheba pour aller à Haran, là Yaakov Avinu alav shalom, il s'est préparé pour avoir la force de la Torah pour le protéger. Il s'est bien préparé. Et là, Kadosh Baruch Hu, il l'a aidé. Il l'a aidé. Regardez la force de Yaakov Avinu, c'est pour ça qu'on dit que Yaakov Avinu n'est pas mort. Que même dans son sommeil, il étudiait la Torah. Il ne pouvait pas dormir, puisque son corps, sa photo, il est là-haut, donc ça veut dire qu'il est immortel. Il n'est pas mort. Yaakov Avinu, c'est le symbole du tzaddik qui n'est pas mort. C'est pour ça qu'on dit tzaddikim mitatan likaim haïm. Le tzaddik, même après sa mort, on l'appelle vivant. La preuve de qui? La preuve de Yaakov. C'est pas écrit sur lui la mort. Parce que c'était le symbole de la Torah. C'est de la folie.